on dédaigne l'office, ça va être difficile, très difficile d'honorer la personnalité. Troisième point, ma relation avec mes parents affecte toutes mes autres relations. C'est pourquoi je dois honorer mes parents. C'est pour cela que ce commandement a été donné, parce que ma relation avec mes parents va affecter toutes mes autres relations. Ta relation avec tes parents est le facteur majeur de ta formation dans la vie. Ton style de relation avec les autres est bâti lorsque tu vis au fond chez toi. Même aujourd'hui que tu es adulte et que tu agis de fois d'une façon que tu ne comprends même pas toi-même. Et tu ne peux comprendre ton comportement. Très souvent, c'est parce que tu n'es qu'en train de réagir envers tes parents. Ta relation envers tes parents va définir tout ce que tu vas faire, va influencer ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Plusieurs mariages ont été ruinés, car l'époux ou l'épouse n'a jamais résolu une relation avec ses propres parents. Et ils se déchargent maintenant sur leur partenaire, sur leur époux, sur leur épouse, ou même des fois sur leurs enfants. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire à sa femme, tu es exactement comme ma mère, quand ça chauffe? Amen. Tu es exactement comme mon père. C'est parce qu'il y a un problème avec leurs parents qui n'ont pas résolu et qui commencent à décharger maintenant dans leur mariage. Nous devons résoudre nos relations avec nos parents. Le sondage montre que ceux qui ont une bonne relation avec leurs parents ont énormément moins de stress dans leur vie. Ils sont d'habitude calmes, confiants, joyeux. Ils vont faire facilement confiance. Et de ce fait, ils vont établir des bonnes relations. Mais ceux qui n'ont pas de bonnes relations vont être très souvent instables. Ils vont rechercher la confiance. De ce fait, ils vont tomber dans des pièges. Le cure pour plusieurs problèmes familiaux se trouve dans le 5e commandement. Respecte ton héritage. Il n'y a pas de doute, nous devons honorer nos parents. Nous devons respecter notre héritage. Mais comment dois-je honorer mes parents? C'est là où les Romains et les Gaulois s'empoignèrent. Comment dois-je honorer mes parents? Cela dépend à quelle étape de la vie tu es. Parce que tu appliques ces commandements différemment aux différentes étapes de ta vie. Et la clé se trouve là-dedans. Et au fond, on le voit partout dans la Bible. Premièrement, en tant qu'enfant, j'honore mes parents en les obéissant et en les respectant. Amen. Comme enfant. Amen. Maintenant, il y a un autocollant sur le pare-choc d'une voiture qui disait ceci. Sois gentil avec tes enfants, c'est eux qui vont choisir ton hospice de vieillard. Virgule. Et puis il disait, fais plaisir à tes parents. Ils n'ont pas encore écrit leur testament. Point. Comme enfants, nous devons obéir et respecter nos parents. C'est ça l'honneur que nous leur donnons. Un enfant qui désobéit à ses parents n'honore pas ses parents. C'est pourquoi quand nous n'enseignons pas l'obéissance à nos enfants, et nous élevons des monstres. Un enfant, écoutez, j'avais une grand-mère. Ma grand-mère, la mère à ma mère, elle était une femme extraordinaire. Quand tu avais soif, tu buvais de l'eau. Si tu jouais avec le verre, tu recevais une claque. Parce que le verre
n'est pas un jouet. Et aujourd'hui, tu vois des parents qui donnent à leurs enfants, ils donnent la clé, ils jouent avec la clé, dans le téléphone, ils jouent avec le téléphone, mais l'enfant ne sait plus la différence entre le respect d'un objet et le jouet. C'est des petites choses, des petites détails. La clé, c'est pas pour jouer avec. Amen. Ne laisse pas à ton enfant la clé pour jouer avec. Amen. Après, tu vas le rechercher, tu trouves plus où il a mis et tu es en retard à l'église. Un téléphone, c'est un objet important, c'est pas un jouet. La cuillère, ce n'est pas un jouet. Et si on apprend le respect des fonctions dans les petites choses, si cela n'est pas établi, tu vas voir que ils vont être... Quand tu n'établis pas cela, tu vas voir tes enfants vont avoir tendance, ils rentrent dans une place, ils veulent toucher à toute chose. Mais c'est très inconvénient. Et quand quelqu'un corrige maintenant ton enfant, tu te fâches. Tu sais pourquoi tu te fâches? Parce qu'en corrigeant ton enfant, on te corrige indirectement. C'est pourquoi on se fâche. On est en train de te dire, tu n'as pas fait ton travail. Oh, je ne veux pas que personne touche à mes enfants. Touche-les avant, si tu ne veux pas que personne ne les touche. Si toi tu ne les touches pas, quelqu'un d'autre va les toucher. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ephésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le tout premier commandement avec une promesse. La Bible nous enseigne qu'aussi longtemps que tes parents pourvoient pour toi. Lorsqu'on t'appelle enfant, c'est parce que tu es sous l'autorité et la provision, la protection de tes parents. Amen. Amen. Aussi longtemps que les parents pourvoient pour toi, tu dois les obéir. Amen. Si tu ne payes pas le loyer, tu dois les obéir. Si tu n'achètes pas ta nourriture, tu dois les obéir. Fais ce qu'ils te demandent de faire volontairement, avec joie et avec empressement. Peu importe ton âge. Si tu as 30 ans et que tu vis chez toi, ben tu t'es mis chez tes parents, tu t'es mis sous l'autorité de tes parents et tu dois obéir à ce qu'ils te disent. De toute façon, c'est eux qui payent la facture. De quel droit est-ce que tu vas parler? Amen. Amen. Obéis à tes parents aussi longtemps que c'est eux qui payent la facture. Peu importe ton âge, ceci ne doit pas changer jusqu'à ce que tu commences à vivre à tes dépens. Juste un seul amen. 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 Tu veux la liberté, mais la liberté a un prix. C'est ça. Une partie de l'obligation de l'amour des parents, c'est la discipline qui requiert l'instruction, l'implémentation et la punition. Même lorsque les enfants n'aiment pas la discipline de leurs parents, ils doivent néanmoins obéir. Si tu vis au crochet de tes parents, tu vis sous leur autorité. Amen, non? Amen. Proverbe 13, verset 24. C'est lui qui ménage sa verge et son fils. C'est lui qui ménage sa verge et son fils. C'est-à-dire, c'est lui qui
ne chicote pas son enfant, le déteste. Tu sais, il y a une histoire triste d'un condamné à mort aux États-Unis. Il devait être exécuté et on l'a interviewé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, finalement, je déteste ma mère. Parce qu'elle m'a toujours accordé ce que je voulais. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Et des parents, des fois, ils vont avoir peur, surtout les jeunes parents, notre génération, ou même la génération un peu avant nous. Ils vont avoir peur de punir leurs enfants, de peur que leurs enfants ne vont pas l'aimer. C'est une folie. C'est une folie. Et une des erreurs graves que la plupart de nos parents, surtout ceux qui viennent d'Afrique, ils ont été élevés avec la discipline. Maintenant, ils arrivent ici, ils sont ce qu'ils sont devenus à cause de cette discipline. Maintenant, ils arrivent ici, ils veulent élever leurs enfants avec la psychologie, privant leurs enfants du meilleur héritage qu'ils ont reçu de leurs parents. Honore ton héritage. Honore ton héritage. Si tu ne le fais pas, tu prives ton enfant du meilleur que tu as reçu de tes parents. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime, cherche à le corriger. Proverbe 19, 18 nous dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Proverbe 15, 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Nous n'aimons pas être corrigés, mais la correction est pour notre bien. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Vous qui disiez que c'était des anges. La verge de la correction l'éloignera de lui. Les parents des îles disent ceci. Ils disent ceci, you gotta beat the devil out of the child. Et tu dois sortir les démons de l'enfant à coups de fouet, c'est ce qu'ils disent. Alléluia. Oh boy. Comme jeune homme, comme enfant, nous devons honorer nos parents par l'obéissance et par le respect. Mais comme jeune homme, comme jeune personne, je devrais dire, j'honore mes parents en les acceptant et en les appréciant. En les acceptant et en les appréciant. Plus tu prends de l'âge, plus tu commences à voir les défauts de tes parents. Amen. Il devient important pour toi de les accepter malgré leurs faiblesses maintenant. Pourquoi dois-je les accepter? Premièrement, vous êtes pris ensemble. Tu n'as pas d'autre choix. Ce sont tes parents, que tu le veuilles ou non. Deuxièmement, c'est que tu as aussi des faiblesses et des défauts. Ils ne sont pas les seuls à avoir des défauts. Aïe, aïe, aïe. Les accepter ne veut pas dire prétendre qu'ils sont parfaits. Non, ce n'est pas ça. Ignorer leurs erreurs ou être d'accord avec tout ce qu'ils font. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire les accepter. Les accepter, c'est apprécier le fait que Dieu a utilisé mes parents pour m'amener dans ce monde. Tu sais, s'il n'y avait pas mes parents, je ne serais pas ici. Et peu importe les situations que vous traversez, s'il n'y avait pas vos parents, vous ne serez pas vous. Peu
importe comment vous pouvez être en désaccord, mais juste au moins parce que vous êtes vous et que vous vous aimez, vous devez les apprécier et que vous pensez que vous êtes correct. Tout le monde pense qu'il est correct, n'est-ce pas? Amen. Soyez honnête là. Je suis correct. Vous pensez que c'est toujours les autres qui ont un problème, n'est-ce pas? Ouais, avouez. C'est toujours les autres qui ont un problème. Donc, mais si ils ont fait une personne aussi correcte que vous, ne sont-ils pas dignes d'honneur? Si ils ont fait une personne aussi belle que vous, ne sont-ils pas dignes d'honneur? Parce que vous êtes là, ils sont dignes d'honneur. Vous êtes le fruit de leur amour. Amen. Alléluia. Appréciez-les pour le fait que Dieu les a utilisés pour vous amener dans ce monde. Réalisez que peu importe leur habilité parentale, ils m'ont donné quelque chose que nul autre ne pouvait me donner, le don de la vie. Amen. Ils m'ont donné la vie. Ils pouvaient choisir d'avorter. Ils pouvaient tout simplement choisir peut-être de ne pas se marier. Et vous ne serez pas là. Proverbe 19, verset 26, nous dit: celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Et il n'y a rien de tel. Écoutez ce que les parents ont à dire. Il faut écouter les parents. Ne jamais mépriser leurs conseils, même si je suis rendu à l'âge où je n'y suis plus lié. Un conseil, justement, c'est un conseil. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais considère-le. Considère-le toujours. Des fois, certains te donnent un conseil. Au fond, c'est un commandement. Ce n'est plus un conseil. Mais considère toujours leurs conseils, même si tu n'es pas obligé de t'y plier. Ne pas être d'accord sans être désagréable. Vous pouvez être en désaccord sans être désagréable. Amen. Proverbe 23, verset 22 nous dit: écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ah, ils n'y connaissent rien maintenant. Écoute, ils ont vu le soleil avant toi. Ils ont vu le soleil avant toi. Oui, il y avait une question de ce côté-ci. De nos parents et parents. Ah, je ne comprends pas. Deviens plus explicite. Mais, je donne l'exemple de mon père. Quand ma mère fait quelque chose, je viens me voir, il parle. Ça, c'est... moi, j'ai toujours un conseil à donner dans ces cas-là. Je dis toujours, écoute, moi, je n'étais pas là lorsque vous êtes rencontrés. Tu es autant mon père qu'elle est autant ma mère. Un enfant reste toujours au milieu. Ce ne sont pas de mes affaires. Les affaires des parents restent les affaires des parents. Un enfant ne s'y mêle pas. Est-ce que tu étais là quand ils sont tombés en amour? Non. Mais alors, pourquoi ils vont venir te consulter maintenant? Oh, l'autre a fait ci. C'est pas moi qui t'a poussé à la choisir. Va, arrange-toi avec elle. Amen. Mais tu restes mon père quand même. Elle reste ma mère aussi. Amen. Et moi, je vais vous aimer les deux quand même. Oui. Si tu dis ça à ton père, là... Mais oui, mais non, parce que si lui, il vient te soumettre ses problèmes,
c'est qu'à quelque part, il t'autorise de lui dire ça. Sinon, parce que dès le départ, il n'est pas supposé venir te voir avec ça. Mais Satan a une réponse, bon, c'est quand même un fils, il va sûrement... Non. Un vrai Africain, là, en plus, ne fait même pas ça. Oui, pas du tout. C'est comme si le papa aussi parfois l'a donné le conseil dès qu'il voit son enfant. Oui, mais pas par rapport à son mariage. C'est ça. Non, mais ton papa, il peut t'aider en bout. Tu sais, comme il m'a fait ci, tu penses que je vais... Oui, justement, tu lui dis, ben ça, ce sont vos problèmes. C'est le meilleur conseil que tu puisses lui donner. Parce que, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, maman, maman a mal fait, tu as raison. Tu penses que ta mère va te faire la nourriture que tu as? Tu t'es créé des problèmes toi-même. Évite les problèmes. Laisse, ça, ce ne sont pas tes problèmes. Les affaires des parents, la Bible dit pas conseille tes parents, la Bible dit honore tes parents. Écoute, ça c'est leur problème. Ne viens pas me voir avec ça. Ton père est aussi ton père que ta mère est ta mère. Peu importe combien ils se chicanent, peu importe qui est juste et qui est faux. Écoutez, de toute façon, je n'ai jamais vu un couple où c'était toujours d'un côté qui était fautif. La table tourne toujours. Un jour, ça va être la faute de ton père, un autre jour, ça va être la faute de ta mère. Et des fois même, tu vas essayer de t'immiscer au milieu. Quand ils vont se réconcilier, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Chez nous, il y a toujours un dicton qui dit « Le problème de l'homme et la femme ne rentre pas là-dedans. » Pasteur Mantier nous a donné un bel exemple ici. Là. Il dit, il y a un voisin qui frappait toujours sa femme. Il frappait toujours sa femme. Il frappe toujours sa femme. Maintenant, le monsieur qui était son voisin, un jour, il dit, waouh, c'est trop là, là, je vais intervenir. Il va là, il se sépare, il prend la femme par le bras, il la sort de la maison, il dit, mais il faut arrêter ceci. Et après, on demande à la femme, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Elle dit, oui, ça va bien, sauf là où le voisin m'a tenu, ça fait encore mal. Ne te mêle pas des affaires des gens mariés. Là où ils se sont rencontrés, toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Amen, non? Alléluia. Je dois pardonner mes parents pour les temps qu'ils m'ont peut-être blessé. Nous devons savoir que c'est un fait de la vie. Nous blessons souvent ce que nous aimons le plus. Nous blessons souvent ce que nous aimons le plus. Et cela aussi bien intentionnellement que non intentionnellement. Il y a de ces choses qui ne sont pas du tout intentionnelles et d'autres qui les sont. Mais ces choses arrivent parce que nous sommes tous des êtres imparfaits. Amen. Amen. Et plus il y a de l'amour, plus il y a des possibilités de blesser l'autre. Si un passant que tu ne connais pas t'insulte, un vaurien, tu es un vaurien toi. C'est quoi son problème hein, lui? Il ne me connaît même pas. Mais si ton père te dit, toi tu es un vaurien toi, là, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Pourquoi? Parce que plus proche la personne est de toi, plus mal ça va faire. Plus on aime, plus on peut blesser. Si tu te sens plus blessé, cela ne témoigne que de l'amour que tu as ou qui existe entre vous. Il faut juste pardonner. On a parlé du pardon hier. Juste pardonner. Juste pardonner. Amen. Amen. Proverbe 20, verset 20.
Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Nous devons bénir nos parents. Nous devons les honorer. Nous devons les accepter pour qui ils sont. Amen. Amen. Aujourd'hui, honorer les parents n'est pas aussi populaire que d'aller dans un cabinet quelconque, se coucher sur un canapé et les blâmer pour tous nos problèmes. Moi, je suis comme ça parce que mon père était alcoolique. Il me battait. Il faisait ceci. Mais l'amertume est autodestructive. La première personne à qui l'amertume va faire mal, c'est nous-mêmes. Et comme nous l'avons appris hier, pardonner à quelqu'un, c'est vraiment se rendre service à soi-même. Quand tu pardonnes, tu te rends service à toi-même. Et plusieurs ont difficulté à pardonner parce que quand ils pardonnent, ils pensent que lorsqu'ils pardonnent, ils rendent service à l'autre. Non, quand tu pardonnes, tu te rends service à toi-même parce que tu sors du joug du péché de l'autre. Oui, Paulina. Comment est-ce que tu sais que tu as pardonné quelqu'un? Quand tu ne lui en veux plus pour ce qu'il a fait pour toi, contre toi. Tu peux ne pas forcément en vouloir, mais je sais pas, en le voyant, tu te rappelles un peu qu'il t'a fait ça, ça te fait encore mal. Est-ce que tu l'as pardonné? Tu devais être là hier soir. Mais je suis arrivée en retard. Pardonner, cela ne veut pas dire oublier. Mais comment tu te rappelles de la situation, c'est là le problème. Et si tu regardes, analyse la situation, toujours, à quelque part, tu vas trouver ta part de responsabilité là-dedans. Et quand tu identifies ta part de responsabilité, ça devient plus facile à pardonner. Et quand tu reconnais d'abord que moi-même, je suis une boîte à problèmes, je ne suis pas parfait. Un jour, je vais t'offenser. J'espère que tu vas me pardonner. Bon. Et maintenant, et quand tu pardonnes, ça veut dire tu relâches la personne. Tu ne lui en veux plus pour ce qu'elle a fait contre toi. Tu remets le sort de la personne entre les mains de Dieu. C'est tout. Je pardonne. C'est correct. On passe à autre chose. Cela ne veut pas dire que je vais oublier. Et cela ne veut pas dire qu'on a restauré nos relations comme c'était avant. Écoute, si tu étais mon meilleur ami et tu me trahis, je peux te pardonner. Mais on ne va pas subitement redevenir meilleur ami. Parce que je ne suis pas stupide non plus. Il va falloir que tu refasses tes preuves pour qu'on redevienne peut-être, encore une fois, des meilleurs amis. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Nous avons vu, je vais m'écarter un peu là, nous avons vu 4 points en ce qui concerne le pardon, qui sont des choses